On vient à présent à cette visite de Mahmoud Abbas en Chine. Le chef de l'autorité palestinienne doit rencontrer Xi Jinping. Et pour décrypter les enjeux de cette visite, nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonjour. Le président chinois a dit travailler pour une solution durable et juste à la question palestinienne. Concrètement, que propose Pékin ? Pékin est aligné sur la stratégie donc de deux États et de la reconnaissance de Jérusalem-Est sur donc la capitale de cet État palestinien. Donc on voit se croître une pression grandissante sur Israël concernant donc cette position de la part aussi de l'Europe, de la part des États-Unis, en tout cas de sa composante démocrate. Donc il y a à l'évidence une influence grandissante autour d'Israël dans cette direction-là. Mais cette puissance ou cette activité plutôt de la Chine reflète effectivement, comme vous venez de le voir avec le précédent reportage, sa présence économique grandissante, d'autant plus qu'elle a pris la place des États-Unis comme premier client pétrolier de l'Arabie saoudite. Et cela n'est pas dû à des enchères, cela est dû au fait que les États-Unis sont devenus, grâce au pétrole de schiste, à leur propre pétrole, le premier producteur mondial. Alors ma prochaine question justement était sur cet aspect économique. Qu'est-ce que Pékin a gagné dans sa collaboration avec Ramallah? Si je vous comprends bien, avec Ramallah, rien de particulier, mais ça peut aider les relations économiques avec d'autres pays arabes du Golfe notamment? Et ça donne une image tout à fait nouvelle, n'est-ce pas, et absolument nécessaire que la Chine veut établir d'elle-même vis-à-vis des pays occidentaux et dans ses relations internationales, un pays intéressé par la paix. Elle a absolument besoin d'une paix mondiale, d'où sa pression sur la Russie pour éviter une escalade soit géographique du conflit en Ukraine, soit militaire vers le nucléaire, parce que cela serait une catastrophe pour son économie mondialisée. Une extension du conflit provoquerait à l'évidence un ralentissement significatif de l'économie, et sa pression militaire dans sa propre région d'influence, le Pacifique, l'amène à construire une image de pays pacificateur dans les autres endroits du monde. Donc vous avez effectivement le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et maintenant cette présence de Mohamed Abbas à Pékin, mais c'est son 5e voyage, donc rien de nouveau structurellement. Le phénomène intéressant, nouveau, et l'impact, c'est la conjugaison effectivement de cette visite avec le rapprochement récent entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ou plutôt exactement la reprise des négociations entre les pays d'un point de vue diplomatique. Alors en quelques mots, Gérard Vespierre, Mahmoud Abbas est le premier officiel arabe à être reçu par la Chine cette année. Est-ce que ça traduit une volonté particulière de Pékin d'encore plus s'impliquer dans le Moyen-Orient et notamment dans ce conflit israélo-palestinien ? Je pense pas, voyez-vous, je pense que c'est plutôt un hasard, une optimisation, disons, du calendrier. C'est son 5e voyage en Chine, et c'est quelques petites semaines seulement après le fait que Iran et Arabie saoudite aient renoué leur dialogue diplomatique. Donc là, vous avez un effet de cumul et un impact d'image d'État orienté vers la paix beaucoup plus fort. Merci beaucoup Gérard Vespierre, chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient.